Le diable n'a pas de part dans une maison où les parents connaissent celui qui est depuis le commencement. Si aujourd'hui, nous constatons de plus en plus que la jeunesse est emprunt à la drogue, à l'alcool, à la sexualité, à la débauche, à la dérive, c'est pas la faute des sorciers d'abord, c'est la faute des parents. C'est parce que nous, en tant que parents chrétiens, nous avons démissionné d'une certaine manière. Nous avons démissionné en ce sens que nous n'avons pas montré à nos enfants, et nous ne montrons pas souvent à nos enfants celui qui est dès le commencement. Ça veut dire que dès le bas âge, un parent chrétien devrait être à même de montrer à son enfant le comportement à avoir. Alléluia. Jean dit: je vous ai écrit à vous, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et Proverbe dit que toi, en tant que parent, tu dois instruire l'enfant selon la voie. Et voie ici parle d'un chemin. Voie ici parle d'une direction, d'une trajectoire. Le parent a pour but de montrer un chemin, une ligne de conduite à l'enfant. Et la Bible dit: quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Cela veut dire que si l'enfant grandit et qu'au lieu de se pencher plus vers le Seigneur, le cœur de l'enfant se penche vers le vaudou, se penche vers les fétiches, se penche vers l'arnaque, se penche vers la prostitution, se penche vers la débauche, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute du parent. Est-ce que le parent a montré à l'enfant le chemin qu'il devait suivre? Est-ce que nous, en tant que parents, à la maison, on ne laisse pas nos enfants devant les feuilletons de telenovelas, devant des clips des soi-disant américains presque dénudés, devant des télévisions qui montrent réellement que des filles ambitieuses étant pauvres ont été obligées de se dépraver, ont violé des principes, ont violé réellement des règles fondamentales d'éducation juste pour sortir de la misère? Est-ce que c'est pas ça qu'aujourd'hui la jeunesse est en train de copier? Est-ce que c'est pas toutes ces choses que nous avons laissé nos enfants regarder qui sont en train de reproduire en société? Est-ce qu'aujourd'hui les parents ont vraiment joué leur rôle? C'est vrai, il est plus aisé de dire que c'est le diable qui attaque ma famille, mais je suis en train de te dire, si le mur n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Si le mur de ta maison n'est pas fissuré, le lézard n'y habite pas. Jésus dit: le prince de ce monde, Satan, vient à moi, mais il n'a rien en moi qui peut réclamer. Ça veut dire que Satan agit dans les familles où il a quelque chose à réclamer. Mais ça dépend de ce que le parent a eu à poser comme fondement. Tu es responsable de la destinée de ton enfant. C'est une erreur, parents, de penser que vous devez mettre au monde et puis abandonner votre progéniture. Vous avez un devoir sacré. Vous avez même un appel. Est-ce que vous savez que Joseph, qui connaît Joseph le charpentier, Joseph n'avait jamais prévu aller visiter l'Égypte, hein? Joseph avait sa vie tranquille. Joseph était tranquille dans son travail de charpentier. Il vivait tranquillement et il était même en voie de se marier avec Marie. Mais la Bible dit, l'ange Gabriel va venir et va lui annoncer la naissance d'un enfant. Et l'ange Gabriel va dire: je te salue Marie. Autrement dit, je te félicite. Joseph va voir qu'un enfant arrive. Première idée, elle m'a trompé. Mais quand Dieu justifie que Marie n'a pas trompé à Joseph, la Bible dit qu'un jour Dieu va dire à Joseph: lève-toi. Vous voyez, au début Dieu parlait à Marie et après il a confirmé à Joseph. Mais quand Joseph a été imprégné, Dieu n'a plus parlé à Marie. Dieu a parlé directement à Joseph. Il a dit à Joseph: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. Un homme qui n'avait jamais prévu aller en Égypte, mais à cause de son enfant, il se retrouve en Égypte. Bien aimé, c'est pas moi qui vais vous apprendre que la venue d'un enfant modifie notre vie. Quand tu es un enfant, tu ne peux plus te permettre de sortir, venir à minuit, changer des personnes comme des chemises, changer de partenaire. Ton enfant il a été regarde. Aujourd'hui c'est Luc, demain c'est Jean. Ta fille elle a été regarde, demain c'est Ignace, après c'est Rodrigue. Et puis vice versa. Mais tu es en train de fabriquer une prostituée. Tu dois être capable de modifier ta vie parce que Dieu t'a confié un enfant. Quand on est un enfant, on ne se comporte pas comme on veut parce que c'est une destinée. Tu lui montres le chemin qu'il doit suivre. Quand il grandira, il s'en détournera pas. Donc si tu lui montres le chemin de quelqu'un qui donne coup de tête à maman, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Si tu lui montres le chemin de ce quelqu'un qui fait boxe avec sa maman, quand il grandira, c'est ce chemin-là il va suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as un devoir sacré. Faire enfant, c'est pas un phénomène de mode. On voit des femmes qui disent: ah, j'ai vieilli, depuis j'ai pas encore enfant, j'ai fait mon enfant, dit j'ai vieilli. On fait pas enfant parce qu'on a vieilli, on fait enfant parce qu'on est responsable. Un enfant, c'est pas un nounours qu'on prend et puis on met sur son lit comme décoration. C'est une destinée que Dieu te confie. Et tu vois, la Bible dit que c'est toi en tant que parent, tu dois instruire l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. C'est-à-dire que si tu n'as pas fait ta part, tu seras jugé en tant que parent. Tu seras jugé. Dieu a dit à Joseph: prends l'enfant et fuis. S'il refuse de prendre l'enfant et fuit, et que quelque chose arrive à l'enfant, c'est pas l'enfant qui va payer devant Dieu, c'est Joseph. En tant que père adoptif, il a un devoir sacré qui est de protéger l'enfant qui est dans sa maison. Non, le diable a attaqué mes enfants. Ils ont initié ma fille. Tu étais où?
Non, c'est mon enfant qui me bloque. On dit que le diable a fait ceci, mon garçon là, il est initié à la sorcellerie. Donc regarde ton voisin, dit tu étais où? Quand les sorciers lui donnaient la chair humaine, là, toi tu étais où? Tu étais en train de pinchouer. Tu étais en train de te jeter en ville. Tu étais en train d'aller dans les bars, oubliant que tu es une mère chrétienne. Tu étais en train de laisser l'enfant dans les mains du nounou. Tu étais en train de laisser ton enfant manger sans rendre grâce à Dieu, dormir sans prier Dieu. Tu as fait vivre ton enfant comme n'importe qui. Tu n'as jamais environné de la grâce de Dieu. Tu ne prends pas le temps de le bénir chaque matin, de prier pour lui chaque soir, le recommandant des mains de Dieu, jeûner pour ton enfant. Tu l'as laissé seul et il a fallu la grande-mère pour venir dans son rêve, pour lui dire ta maman ne t'aime pas, mais moi je t'aime plus que ta maman. Je prendrai soin de toi, je vais t'épauler. Et l'enfant s'est senti rassuré par la sorcellerie. C'est ce qu'on lui a proposé là, c'est ça il a suivi. Ce qu'on a proposé à ton enfant, c'est ce que ton enfant a suivi. Quand tu ne passes pas de temps avec ton enfant et qu'il est plus dehors, seul à la maison, tu ne penses à ses problèmes, il essaie de te parler, tu n'es pas un ami, tu n'es pas une camarade, tu n'es pas une confidente. Tout ce que tu entends, tu le boudes. L'enfant te dit maman commence à me draguer. Tu dis là, quand tu commences à chercher garçon, tu veux la frapper. C'est pas une affaire de la frapper. Même toi-même, à un moment donné, garçon t'a cherché. Écoute, dans cette vie là, si tu cherches pas garçon, garçon te cherche. Et la fille là, tu commences à voir qu'elle commence à avoir ces trucs de femme. Mais il faut faire d'elle ton ami. Toi tu as eu des gourmets parce que ton père était méchant. Tu as eu un enfant bizarre parce que ton père était méchant. Donc tu te cachais, c'est dans caché là, tu as pris balle perdue. Tu veux que ton enfant te ramène le même résultat? Parle avec ton enfant, présente-lui la vie. Montre-lui que ça c'est pas bon pour lui pour l'instant. Prends le temps de parler, tu es le père. C'est pas au pasteur de faire ça. Arrêtons de vouloir tout ramener dans le bureau de papa. Je ne suis pas là pour éduquer vos enfants. Quand tu n'es pas responsable, tu ne fais pas l'amour. C'est ça. Regarde ton voisin, dit quand tu n'es pas responsable là, tu framponnes pas. Et puis tu vois, il y en a même, ils ont deux, ils n'ont pas encore fini de gérer les deux là. Et puis ils sont enceintes de troisième. Dieu t'a confié des gens. Ils sont 4, ils sont 5, c'est que tu as du boulot. Maintenant il y en a là, eux-mêmes ils ont cellule de prière qui gèrent parce qu'ils ont 12 enfants. Donc si tu as déjà 12 enfants, il faut savoir que tu es dans cellule de prière, tu es Jacob. Amen. Il faut être responsable. Donc que chaque parent à Genèse prenne ses responsabilités. Et prendre les responsabilités, ça ne veut pas dire crier. Prendre les responsabilités, ça ne veut pas dire menacer. Ils sont en train de te dire, tu as été jeune, dis-moi, quand on te menaçait là, qu'est-ce que tu faisais? Tu te cachais, tu ne parlais plus. Donc pourquoi tu penses que ce qui n'a pas marché chez toi va marcher chez ton enfant? Tu commets les mêmes erreurs que ton père. Pendant que quand tu étais adolescent, tu avais voulu que ton père parle avec toi, qu'il te comprenne. Et il ne t'a pas compris, tu as commis beaucoup d'erreurs parce que tu as eu besoin de te frapper d'abord la tête au mur pour réaliser que tu étais dans les erreurs. Alors toi, sois l'ami de ton enfant. Tu verras que ta fille ne te cachera pas, elle ne te cachera rien. Écoutez, le diable prospère dans une maison, il n'y a pas de communication. Pour détruire la vie de ton enfant, le diable d'abord prend le temps de construire un mur entre toi et ton enfant. Il prend le temps de rassurer l'enfant pour que l'enfant comprenne que c'est dehors, il est plus à l'aise, pas à la maison. Pour que l'enfant comprenne que c'est ses amis qui l'aiment, pas ses parents. Parents ne fait que le menacer, mais les amis le comprennent. Et les amis lui proposent la drogue. À la maison, papa frappe maman. Le climat est insoutenable. L'enfant est dehors, il est à l'aise. Quand il rentre à la maison, il est menacé. Il est incompris. Il tombe dans l'alcool. Il tombe dans la drogue. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas joué votre rôle. Amen. Et ça, c'est pas Dieu, c'est pas le Saint-Esprit qui va descendre pour jouer ce rôle à votre place. Genèse. Ma jeunesse pour le Seigneur, ça dépend aussi de ce que mes parents m'ont montré comme chemin. Tu es responsable de la croyance de ton enfant. C'est-à-dire quand il sera grand, il s'en détournera pas. Dimanche tu viens à l'église, ton enfant est en train de dormir. Non, elle est trop petite, elle a 5 ans. L'église va la fatiguer. Mais écoute, il faut qu'on assiste à une réunion. Si ce n'est pas réunion du Seigneur, ça sera la réunion du diable. La nature aurait du vide. Est-ce que vous savez qu'à moins de 5 ans, des enfants pratiquent la sorcellerie? Donc si le diable n'a pas honte, et puis il s'en va recruter au berceau, c'est pas à nous d'avoir honte. Parce que le diable engage le combat depuis le berceau. Donc nous aussi depuis le berceau, on doit engager le combat.